Jean-François Chanlat, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en sciences des organisations à l'Université Paris-Dauphine. Vous êtes directeur de la collection Sciences de l'administration des presses de l'Université Laval, dans lequel a été publié ce livre, Langage, organisation, situation et agencement, qui a reçu le prix FNEJ du meilleur ouvrage de recherche. Alors, première question, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de ce livre ? Oui, alors ce livre a une histoire qui remonte maintenant en fait à 2003, puisque en définitive, nous sommes très proches, Jacques Girin et moi-même, et Jacques était à l'époque très malade, et je lui ai fait un petit peu la promesse, je lui ai fait une proposition de publier tous ces articles, ces chapitres importants dans un livre sous son nom, dans ma collection. Alors il était absolument ravi de cette idée, puisqu'il avait publié de façon un peu éparpillée des textes importants qui sont aujourd'hui cités, redécouverts, et en définitive, je permettais à travers un ouvrage de les mettre ensemble. Et donc on a concrétisé cette idée l'an dernier, en fait, enfin les 2 dernières années, grâce au travail de Hervé Dumez, qui est directeur du Centre de recherche de gestion de l'École Polytechnique, qui a connu très très bien Jacques Girin, puisqu'il a travaillé avec lui, et Jacques a été directeur de ce centre, et puis de Michel Breton, qui a finalisé et édité, fait un travail d'édition remarquable pour qu'on arrive à cet ouvrage. Il faut dire aussi qu'il y a eu d'autres soutiens, qui étaient avant Denis Bayard, un ami aussi du CRG, aussi chercheur du CRG de Jacques Girin, qui avait déjà avec moi fait une première sélection des travaux, et puis la famille de Jacques Girin qui nous a beaucoup aidés aussi pour retrouver certains papiers qu'on avait du mal à retrouver. Voilà. Alors pourquoi redécouvrir Jacques Girin et ses travaux aujourd'hui? Quelle est la portée de ces travaux? Alors je dirais que Jacques Girin fait partie des chercheurs francophones qui ont fait une œuvre, c'est-à-dire fondée sur des travaux originaux, et mettant l'accent sur des dimensions tout à fait centrales, comme le langage. Il a été un des pionniers de ces travaux dès les débuts des années 80. Il faut bien voir qu'à l'époque, dans les anglo-saxons, travaillaient très très peu ce sujet. Il a fait partie de tout un réseau qui s'appelait Langage et Travail comme gestionnaire, mais il s'intéressait à ces questions de langage dans les organisations. Et c'est la raison pour laquelle il a fait un très très grand texte que j'avais publié dans mon livre en 90, donc vous voyez, il y a 27 ans, Problème du langage dans les organisations. Et puis il a un deuxième accent, c'est tout son travail sur les situations de gestion, l'espace, où il a aussi travaillé ces questions-là qui sont tout à fait centrales. Et le troisième axe qui est dans ce livre, c'est les questions de méthode, ces réflexions sur la méthodologie. Parce que c'était aussi un chercheur original du point de vue de la méthode, et il a inventé cette idée d'opportunisme méthodique, c'est-à-dire un chercheur, en fait, quand il recherche, et ben, à un moment donné, sur son terrain, il découvre des choses éventuellement auxquelles il ne s'attendait pas. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est peut-être réorienter des fois, à partir de ce qu'on trouve, sa recherche. Donc c'était un esprit ouvert, curieux, extrêmement cultivé, et qui était très attaché à la langue française. C'est pour ça que là aussi, je suis ravi qu'il soit dans ma collection, puisque il a connu le Québec en 87, donc ça fait une trentaine d'années, et il était extrêmement sensible aux Amériques francophones, hispanophones et lusophones, avec lesquelles nous avons entretenu tous les deux, de son vivant, une relation très forte. Eh bien, merci beaucoup, Jean-François Chanlat, et bravo pour ce prix de la FNEJ. Merci, et je suis ravi de ce prix.